Bonjour à tous et bienvenue sur Partout Tactics pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment fonctionne le pouvoir d'attaque Poison. Alors, pour rappel, la valeur d'attaque est la caractéristique qui va se trouver dans votre fenêtre juste en face du symbole en forme de point. Donc quand cette valeur est teintée de marron, le personnage peut utiliser Poison. Dans la situation ici présente, nous avons les Asgardiens qui affrontent les Avengers. Et le personnage qui pourra donc utiliser Poison, c'est l'Enchantress. Vous voyez sa valeur d'attaque qui est de 9. À côté du symbole d'attaque, c'est bien teinté de marron. Donc, nous allons pouvoir expérimenter ce pouvoir. Alors, ça dit quoi Poison? Poison, ça dit qu'en action gratuite, si le personnage n'a pas été bougé ou placé ce tour, infligez un dégât à tous les personnages adjacents ennemis. Donc, voilà, dans la situation telle qu'elle est présentée ici, nous avons l'Enchantress qui est adjacente à Human Torch, The Thing, The Scarlet Witch et Loki qui est donc un personnage allié à l'Enchantress. Je vais lui donner une action gratuite, c'est-à-dire que je ne vais pas lui mettre de marqueur d'action, c'est une free, pour infliger un dégât à tous les personnages ennemis adjacents. Donc, la torche humaine va prendre un dégât. Vous cliquez le personnage d'un clic. Voilà. La sorcière rouge, Scarlet Witch, qui a le pouvoir de défense Super Sens, qui permet d'esquiver une attaque. Là, nous n'avons pas fait d'attaque, nous avons fait une action gratuite. Donc, le personnage prend ses dégâts sans pouvoir utiliser le pouvoir Super Sens. Par là même, la capacité d'équipe mystique, que l'on ne voit pas à cause de la cape, n'est pas déclenchée, puisqu'elle n'a pas pris des dégâts lors d'une attaque, mais c'était lors d'une action gratuite. La chose qui dispose du pouvoir résistance, le pouvoir orange en défense, réduit les dégâts qui sont infligés de 1, et comme l'Enchantress inflige un dégât grâce à Poison, les dégâts sont réduits 0 pour la chose. Loki, qui est un personnage allié à l'Enchantress, ne prend pas de dégâts. Donc ça, c'était... voilà, on a vu différents cas. Pas de réduction. Un pouvoir qui se déclenche quand on prend sur une attaque. Là, c'est pas une attaque, on prend quand même des dégâts. Donc les pouvoirs ne se déclenchent pas. Et là, une réduction de dégâts. Le personnage a fait une action gratuite. Là, je peux par exemple jouer Thor à côté, lui mettre une action, et maintenant faire une action avec Amora. L'action gratuite n'a pas à être accolée à l'action payante, ou inversement, vous pouvez le faire quand vous voulez. Donc les restrictions de Poison font que le personnage, imaginons il est ici, il se déplace, vous lui mettez son marqueur d'action, là vous ne pouvez pas lui donner l'action gratuite pour utiliser Poison. C'est une des conditions, le personnage ne doit pas avoir bougé ou ne peut pas être placé par un allié. Par exemple, imaginons, hein, donc là, pas de poison. Hein. Là, on part d'ici, Thor est volant, il peut transporter Amora. Hop, il dit je t'emmène avec moi, je te mets dans la mêlée, comme ça tu vas pouvoir utiliser ton poison. Non, le personnage a été placé, il ne peut pas utiliser poison. Et il faut bien faire la différence entre bouger, être placé et être généré. D'accord? On va hop changer d'équipe pour voir une autre situation avec cette fois Black Widow, on va dire, qui affronte les Avengers. Elle a un pouvoir qui lui permet de générer d'autres personnages. Elle va générer hop, une Widow's Recruit. Le personnage dispose du pouvoir Poison. Il n'a pas été placé, il n'a pas été déplacé, il a été généré, puis
mis sur la map. Donc, comme il ne va pas contre l'une des deux conditions qui empêchent l'utilisation de Poison, le personnage, à peine généré, en action gratuite, peut faire un poison et infliger un dégât à la sorcière rouge, un dégât à la torche humaine, et pas de dégâts à la chose, puisqu'il réduit toujours les dégâts de 1. Et là, à partir de là, le personnage peut bouger, attaquer, faire quelque chose avant, après poison, c'est pas grave. La condition, c'est qu'avant d'utiliser poison, vous ne devez pas avoir été placé ou fait d'action de mouvement. Comme il s'agit d'une action gratuite, imaginons là, on a Black Widow, elle a généré, hop là, plein de petits pépères qui font du poison. Là, nous avons 3 personnages qui peuvent faire poison. D'accord. Voilà, on joue, je donne mon action gratuite, je fais poison, on met un clic à la torche humaine, un clic à la Scarlet Witch, qui ne déclenche toujours pas son super sens, son mystique, pour les raisons déjà évoquées. La chose ne prend pas de dégâts. Celle-ci utilise à son tour aussi poison. Hop, donc la sorcière rouge reprend un clic, et toujours rien pour la chose. Elle utilise poison, elle ne blesse personne, puisque là c'est un personnage allié, là c'est un personnage allié, et le personnage réduit toujours. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous ne faites pas, même si vous dites mes 3 personnages utilisent poison, vous les faites les uns après les autres. Vous n'allez pas dire les 3 personnages infligent toutes les 3 en même temps un dégât, donc 3 dégâts à la chose, donc il prend des dégâts. Non, c'est je fais une action gratuite avec ce personnage, vous faites la résolution de l'action. Puis avec l'autre personnage, puis avec l'autre personnage, et pas forcément les 3 à coller, comme je vous ai déjà dit. Vous pouvez faire, hop, ici je fais poison, ici je fais une attaque, ici je fais poison, ici je fais poison, ici je fais une attaque, ici je fais une attaque. Vous avez fait vos 3 actions en 300 points. Voilà, vous avez toute cette liberté-là avec le fait que les actions sont gratuites quand vous utilisez poison. Il faut simplement bien séparer chaque résolution de poison du moment où vous donnez votre free, et qu'ensuite vous utilisez. Là, par exemple, le personnage, quand il est généré ici, adjacent au personnage qui le génère. S'il vient se placer ici, comme il a bougé, il ne peut pas utiliser poison. On est bien d'accord. Là, la situation, je l'ai présentée sous cette forme exprès. C'est pour que vous compreniez bien que les poisons ne se cumulent pas, puisqu'il s'agit à chaque fois d'une action différente. D'accord ? D'une action faite par un personnage différent. Les 3 sont des actions free, mais qui doivent se résoudre les unes à la suite des autres, pas en même temps. Donc voilà, un poison, vous trouverez des variantes dans des pouvoirs spéciaux. Là, je vous présente la version brute. Il n'y a rien de compliqué, il faut simplement se souvenir que vous ne pouvez pas bouger, que ce soit en action gratuite, que vous ne pouvez pas être placé, que ce soit lors d'un transport ou d'une télékinésie. Donc voilà, il n'y a rien de spécifique autre à retenir sur le pouvoir Poison. Si jamais vous avez tout de même des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt.